Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! Vous avez le page de bâton, le 7 de denier, le 5 de bâton, la reine d'épée, le 6 de denier et l'ermite pour finir. Alors, il y a probablement une forme à la fois de retour à soi et en même temps de travail. Alors ça peut être justement de travailler aussi à revenir à soi pour mieux comprendre, pour discerner, pour prendre ses responsabilités, pour éclairer une situation qu'on a traversée et du coup en tirer de la sagesse, en tirer de l'expérience. Bon, j'y reviendrai. Vous démarrez la quinzaine avec cette énergie de page de bâton. Il y a de la nouveauté, visiblement. Et alors, est-ce que c'est de la nouveauté, nouveau travail, nouvelle... il y a ça peut être un nouvel élan, un nouveau dynamisme, de nouvelles envies, une forme d'exploration. Le page de bâton, il est super curieux. Donc, est-ce que c'est vous qui explorez des pistes, des activités, des envies. L'idée, c'est de monter et de prendre de la hauteur. Alors, je dis, vous êtes le dernier signe que je fais. Pour cette quinzaine, j'ai beaucoup vu le page de bâton. Pas dans tous les signes, mais allez, les trois quarts, deux tiers, trois quarts des signes avaient le page de bâton dans le tirage. Donc il y a une énergie de toute façon un peu plus globale qui vous invite à être dans cet élan, dans ce test, de tester de façon pratique des choses dans la matière pour voir est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que ça vous plaît, ça vous éclate de le faire là dans l'instant, mais refaire ça tous les jours, non. Est-ce que ça vous permet de découvrir d'autres choses en faisant tel truc, ça je le referai pas, mais le fait d'avoir fait tel truc, ça m'a permis d'arriver sur telle autre chose, et ça en revanche c'est une super découverte que j'ai envie de creuser. Il y a cette notion là de grimper pour avoir un autre point de vue, quand on va être arrivé à la cime des arbres ou sans arriver tout à fait en haut, d'avoir de toute façon un angle de vue qui va être beaucoup plus dégagé. Donc qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter les taureaux pour prendre de la hauteur, pour vivre une expérience, pour vous essayer à des choses, pour vous éclater aussi, hein, parce que les bâtons, c'est ce dynamisme intérieur, cette motivation. Donc il y a peut-être aussi simplement une motivation nouvelle intérieurement que vous n'avez pas encore injectée dans la matière. Il peut y avoir également aussi un côté un peu brouillon avec le page de bâton. Il est très curieux, il a des envies, mais du coup, ça peut partir un peu dans tous les sens. Et là, vous avez une reine d'épée en force qui vous invitera, pour ceux qui se reconnaissent dans ce côté un peu brouillon, où l'énergie vive, la motivation est là, mais c'est pas bien canalisé. La reine d'épée vous invite à poser
à poser de la structure, à poser du discernement, à prendre vos responsabilités, à bien discerner aussi, peut-être à poser à plat sur le papier les pour, les contre, ce que je peux faire maintenant et ce qui peut pas être fait maintenant, de chercher l'équilibre, de chercher l'alignement en termes de justice, en termes de justesse. Je dis en termes de justice parce que il y a du tiraillement, il y a de la rivalité, il y a peut-être de l'énervement aussi. Donc, est-ce que vous vous énervez contre vous? Est-ce que vous vous énervez contre l'extérieur? Est-ce que il y a des tiraillements intérieurs parce que il y a plusieurs parts de vous qui ne veulent pas la même chose? Est-ce que c'est avec l'extérieur? Il y a de la compétition, il y a quelque chose là qui vous challenge quand même, avec ce 5 de bâton. Ça, l'image est parlante. Ça bataille d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être aussi sous forme de jeu. Hein. Là, c'est un jeu vidéo. De vous sentir justement dans cet état d'esprit compétitif, d'aller de l'avant et puis d'en faire un peu un jeu pour vous dépasser, pour vous challenger, pour challenger les autres. Maintenant, la reine d'épée vous invite à gagner aussi en maturité. Parce que là, j'ai quelque chose d'un peu jeune, encore une fois, d'un peu brouillon et de pas très bien canalisé. La reine d'épée, elle est beaucoup plus calme. Là, on a le feu. C'est l'élément feu, les bâtons. Là, on a l'air. Et c'est beaucoup plus... ça refroidit les choses, ça calme l'atmosphère. Il y a comme une forme d'autorité là, alors à avoir de l'autorité sur vous, à avoir de l'autorité sur l'environnement, pas une autorité autoritaire, hein, mais à poser de la structure, à dire les choses aussi. La reine d'épée, elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. Elle va communiquer, elle va dire clairement ce qu'elle veut pas, parce que ça aidera fortement à faire avancer le schmilblick. Donc on vous invite à être dans plus d'analyse pendant cette quinzaine. Ce que vous voulez, ben vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Vous voulez peut-être prendre... alors, soit vous voulez prendre votre temps, vous voulez calmer le jeu, là où vous sentez que il y a quelque chose qui se précipite et ça vous amène dans un espace où vous vous crispez, vous vivez pas bien cette énergie vive. Et du coup, vous avez envie de patience, de quelque chose de posé, vous avez envie de structure, vous avez envie de quelque chose de bien cadré. Là, on a quand même alors les cadres, et puis des représentations de militaires. Et là, on retrouve la même personne, la même femme. C'est la loi et l'ordre aussi, hein. Les reine d'épée, roi d'épée, c'est la loi et l'ordre. Donc, vous avez quand même envie d'une récompense, pour moi, c'est davantage ce côté plus carré. Parce que c'est rassurant aussi. Vous voulez savoir où vous allez. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. Bon là, évidemment, on a des militaires, rien à voir, mais le 7 de denier, c'est souvent représenté par un jardinier, et c'est celui qui, à la fois, c'est l'énergie où on récolte les fruits du jardinage passé, en fait, on va dire, et c'est également le moment où on va sélectionner les graines, symboliquement les actions qu'on va mettre en œuvre, mais également les pensées qu'on va entretenir, les choses qu'on va dire, tout ce qu'on va semer
pour récolter plus tard. Donc vous avez envie de récolter maintenant des choses agréables, mais vous avez également envie de semer le meilleur au présent pour bien récolter plus tard. Vous avez envie de patience, vous avez envie que les choses soient... Est-ce que vous avez envie, vous, de vous sentir plus patient? Est-ce que vous avez envie qu'on soit plus patient avec vous, surtout quand vous êtes dans cet état-là, à criser un peu, ou à vouloir speeder, à vouloir vous mettre de la pression, vous challenger Cette notion d'équilibre, la reine d'épée, moi je la vois comme une mini-justice, donc l'équilibre est prépondérant, et on a encore une carte qui nous parle d'équilibre en challenge, donc la notion d'équilibre à trouver, elle est très présente dans votre tirage. L'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est le défi de la quinzaine. Alors c'est donner et recevoir en termes de échanger du temps contre de l'argent, c'est avoir des rapports gagnant-gagnant avec l'environnement, hein, peu importe que ce soit des rapports amoureux, amicaux, professionnels. Vous avez un peu de mal à être dans ce rapport gagnant-gagnant. Avoir un peu de mal, ça ne veut pas dire que c'est pas à votre portée et que c'est pas possible de tendre vers ça pendant la semaine. On vous invite avec cette reine d'épée de toute façon à peser les choses et à trouver un meilleur équilibre. Bon, peut-être un peu de difficulté à vous faire plaisir, à vous sentir, alors soit à vous sentir nourri, récompensé pour quelque chose que vous créez, soit à vous sentir aussi dans la posture de gagner, d'être nourri en faisant quelque chose qui vous éclate. La croyance qu'on ne peut pas gagner... alors, j'en parlais avec qui quel signe j'en parlais? Est-ce que c'était pas les cancers? Franchement, je ne sais plus. Peut-être cancer. À vérifier. Ou Capricorne? Non, je sais plus. Je parlais de la notion de gagner sa vie, que c'est juste un leurre, gagner sa vie. On n'a pas à gagner sa vie, on est en vie, on a à profiter de la vie. Maintenant, il y a cette croyance bien implantée dans l'inconscient collectif qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie et que le plaisir, c'est pas compatible avec le fait de gagner de l'argent. C'est encore quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens qui butent et on bute. J'ai beau connaître la croyance et en être... faut pas tout prendre tout blanc ou tout noir. Quand on voit les choses, est-ce que je suis complètement débarrassé de cette croyance ou je suis en plein dans cette croyance? En fait, les deux, c'est faux. Personnellement, pour vous donner un exemple, je dirais que par rapport à cette croyance, je me suis débarrassé de cette croyance, je suis libre de cette croyance à, allez, 85%. Mais il y a encore un petit 15% qui de temps en temps vient me rire au nez en me disant tu peux pas, bah non, tu peux pas, il va falloir quelque part, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais il va falloir en chier pour se faire plaisir, pour gagner de l'argent, pour avoir un retour, il faut souffrir, il faut sortir les rames. Non. Ça va pas concerner tous les taureaux. Pour certains d'entre vous, cet équilibre dans l'interaction avec l'environnement, avec les autres, ça a quelque chose à voir avec
avec une séparation, avec une coupure, alors une séparation amoureuse, avec une coupure, une séparation, avec un ancien travail, avec mais c'était une situation ou une relation qui vous avait quand même, beaucoup apporté, dans laquelle vous avez beaucoup appris. Et vous avez appris à la fois l'équilibre, il y avait du déséquilibre. Il y avait, comment vous dire? C'est justement à travers des frictions et parfois des déséquilibres que vous avez appris à mieux repérer comment vous créez vous-même vos propres déséquilibres, comment il y avait des déséquilibres aussi à l'extérieur que vous aviez peut-être pas vus, et à grandir avec ça. La reine d'épée, c'est symboliquement la veuve, la divorcée du tarot aussi, celle qui du coup a développé beaucoup de force, beaucoup de résilience, beaucoup de discernement grâce aux séparations, grâce aux épreuves qu'elle a traversées. Donc là, on vous invite aussi à vous appuyer sur quelles sont entre guillemets, les médailles précédemment gagnées dans les luttes précédemment engagées. Alors vous avez envie d'arriver au bout, vous avez envie de gagner la dernière médaille, la plus haute distinction, et d'en avoir fini avec ça. Alors déjà j'ai un scoop pour vous, on n'en a jamais fini avec rien. Ça s'appelle la vie, c'est toujours des étapes. C'est comme un jeu vidéo sans fin. Il y a des tableaux, il y a des paliers, niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais tant que vous jouez, il y aura toujours des niveaux supplémentaires. Donc quelque part, on n'en finit jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en apprendre toujours plus. Et c'est précisément dans cette énergie d'apprentissage, regardez comme elle est enfoncée le nez dans son bouquin, cette jeune fille, vous terminez cette quinzaine avec une énergie un peu de repli sur vous, d'apprentissage. L'ermite, il fait la lumière, il n'a pas son pareil pour éclairer tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, pour en tirer des leçons, pour comprendre où est-ce qu'on en est au présent et pouvoir mieux préparer l'avenir. Donc comme vous voulez à la fois récolter, c'est bien d'éclairer, et récolter ce que vous avez par rapport à ce que vous avez précédemment vécu, et soigneusement choisir vos graines maintenant pour préparer l'avenir. Donc il y a du travail. Vous travaillez à la fois à réaliser ce qui vous tient à cœur, mais travaillez aussi à éclairer, à comprendre pour aller vers un meilleur équilibre, pour aller vers la réussite. Ça vous tient à cœur, hein, cet accomplissement. Donc il y a également un retrait par rapport à l'échange avec d'autres personnes. Bon, vous l'avez en challenge, ça veut pas dire que vous allez passer la quinzaine dans votre grotte, mais vous aurez sans doute plus envie d'être dans votre... elle est un peu là, dans sa grotte, hein, on la voit dans son bureau, l'air un peu pas commode d'ailleurs, des barreaux aux fenêtres, et finalement ça sera ok. On ne vous demande pas de vous replier ad vitam aeternam, mais de travailler pendant cette quinzaine et d'être dans un espace où vous observez, où vous apprenez. Ça peut être payant pour vous. Il y a peut-être un besoin aussi de vous retirer un peu pour vous reposer, pour vous retrouver, vous. Là encore, il y a plusieurs possibilités pour l'ermite, et tous les taureaux ne vont pas le vivre exactement de la même façon. Allez, en conseil, le calme. Je me retire dans mon cocon, le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Donc il y a le besoin de vous retrouver pleinement.
entends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc, ce côté-là où vous êtes peut-être un peu en crise, vous avez envie de calme aussi, on vous dit, prends-le cet espace de calme, ralentis le rythme, c'est important, t'en as besoin. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.